Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter le logiciel que j'ai créé pour mes propres besoins qui s'appelle Scholar Compte Trésor. Comme vous le savez, quand vous êtes sur DFT, eh bien vous pouvez exporter au format Excel certaines opérations, mais vous retrouvez facilement au bout de 60 jours à devoir travailler directement sur les relevés de compte, puisque toutes les opérations ne sont pas gardées au format Excel ou CSV. Donc ce logiciel, en fait, il permet d'importer le relevé de compte sur 60 jours du trésor et de pouvoir travailler sur vos opérations DFT. Donc sur l'écran, vous voyez, moi j'ai fait mes exportations de DFT. Donc voilà, pardon, hop, on va retourner sur le bureau, export DFT, pardon, et vous voyez que j'ai numéroté mes exportations, puisqu'il y a un titre générique, je les ai renommés, donc j'ai une exportation du 14.2, du 24.2 et du 26.2. Quand je prends ces exportations, bien sûr, elles sont dans un format Excel qui est pas compatible du tout avec un quelconque logiciel, donc il faut retravailler toutes les dates, mais tout ça, le logiciel va le faire très très bien. Et ensuite, vous voyez que là, ici, j'ai un dossier, Scholar Compte Trésor, que je vais ouvrir. Pour lancer le logiciel, j'ai ma petite carte bleue ici, je clique deux fois dessus, et mon logiciel s'ouvre. Donc sur la page d'accueil, vous avez une aide qui vous explique quelques éléments. Ici, le lien pour aller vers le site internet et éventuellement avoir plus d'aide. Ici, la dernière importation des données DFT, c'est intéressant puisque je vous rappelle qu'on importe sur 60 jours et que si vous importez pas au moins une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, eh bien vous allez perdre des opérations. Dans le menu fichier, accueil permet de revenir sur cette page. Vider la base de données vous permet d'effacer toutes les opérations DFT du logiciel. C'est pour ça que vous avez un petit message d'alerte, c'est-à-dire que vous mettez tout à zéro. Importation vous permet d'importer via ces quelques boutons vos relevés de compte. Et ici, enfin vos opérations en tout cas, et ici, compte trésor vous permet de suivre vos opérations avec les différents moteurs de recherche que je vais vous expliquer. Donc nous, on va commencer par importer les opérations de DFT. Donc je clique sur importation. Dans le fichier, je navigue pour aller chercher mon fichier. Donc sur le bureau, on était d'accord que c'était bien export DFT. Et je vais commencer par la première exportation qui est du 24 du 14-02, du 14 février. Jour, vous voyez qu'il me met bien le lien et j'importe. Comme vous le voyez, il a importé les éléments. Vous voyez qu'on n'est plus sur la fenêtre d'importation. Regardez à quoi ressemblent les dates telles que DFT me les propose. Et ici, maintenant, dans suivi des opérations, vous voyez, elles ont été transformées par le logiciel pour être correctement reconnues. Donc ici, on a toutes nos opérations qui sont importées sur 60 jours depuis le 14 février. Donc ça nous amène, les premières opérations, c'est le 16-12-2024. Maintenant, on va importer un nouveau relevé de compte. Vous voyez qu'ici, actuellement, ça s'arrête au 13 février. Nous, on va importer les opérations les plus récentes sur 60 jours. Donc, on reclique là, on recherche le dernier qu'on a fait, donc le 26-02, et j'importe à nouveau. Et vous voyez que les dernières opérations importées, maintenant, c'est les opérations qui ont eu lieu le 25, puisque c'est normal, ces DFT ne présentent que les opérations de la veille. Et on va descendre, et on voit que les dernières opérations, effectivement, c'est bien celles du 16 décembre. Ça veut dire qu'il a cumulé les opérations, et même si des opérations sont en doublon, eh bien le logiciel supprime ces doublons. Donc je me retrouve sur cette page. Alors qu'est-ce que je peux faire? D'abord, je peux déterminer une date. Admettons que je veuille voir les opérations qui ont eu lieu le 20 février. Là, je vais simplement taper 20-02-2025 et n'apparaissent à l'écran que les opérations de février. Du 20 février, pardon. Donc, si j'imprime, n'apparaissent que les opérations du 20 février avec le cumul qui se fait en débit et en crédit. Je supprime les filtres, ça me réaffiche
toutes les opérations. Je recherche une opération qui contient quelque chose. Par exemple, moi j'ai un voyage en Espagne, donc je vais taper Espagne, et j'ai toutes les opérations qui contiennent le mot Espagne. Je recherche une opération qui commence par, je ne sais pas, je vais taper virement, et VIRT, et vous voyez que j'ai toutes les opérations qui commencent par VIRT. Et ensuite, ce que j'ai créé et qui me semblait hyper pratique, c'est d'avoir des raccourcis, pour pas avoir à taper quoi que ce soit. Et je vais enregistrer ces raccourcis, je vous montrerai plus tard comment on fait. Donc ces raccourcis, c'est quoi? Ce sont des filtres préétablis, que je préétablis grâce à ma gestion des raccourcis, et qui me permettent de trier immédiatement certains éléments. Par exemple, les commissions pour remise CB, c'est-à-dire les gens qui ont payé par carte bleue, eh bien j'ai des commissions à payer, je clique dessus, et ça me met à l'écran uniquement les commissions que j'ai payées pour les remises de carte bancaire. Si je clique sur imprimer, eh bien j'ai toutes mes commissions qui sont enregistrées sur mon logiciel, avec les totaux qui se font, bien sûr, en bas de chaque page pour le montant de la page, et en bas, sur la dernière page, pour le total des commissions à payer. Je peux créer, regardez par exemple, je suis mutualisateur de paye, la mutuelle générale me paye la subrogation, c'est-à-dire les arrêts maladie, hop, je clique et j'ai tout ce qui m'a été versé par la mutuelle générale de l'éducation. Ça peut être aussi les virements CEPA, émis et reçus, d'accord. En fait, pour créer ces raccourcis, comment je fais? J'ai ici une petite boîte qui s'appelle gestion des raccourcis. Imaginons que je veux un raccourci ici, là, que je vais appeler voyage, qui va recenser toutes les opérations dans lesquelles il y a le mot voyage. J'écris simplement voyage. Je crée mon raccourci et il apparaît immédiatement dans ma liste. Et là, je clique dessus et j'ai toutes les opérations qui contiennent le mot voyage. Je ne veux plus de ce raccourci. Je vais dans gérer les raccourcis, ça m'ouvre une fenêtre. Je clique sur voyage, je supprime. Je ferme et voyage n'apparaît plus. Alors c'est intéressant parce que vous avez les opérations sur DFT qui sont normées, c'est-à-dire que les virements CEPA apparaissent comme virements CEPA, d'accord? Les règlements par chèque, les encaissements de chèques, pardon, apparaissent toujours de cette manière. Donc à vous de prendre les occurrences, de les enregistrer en raccourci, elles apparaîtront ici, et vous aurez tous les éléments qui vous intéressent. Alors par exemple, moi j'ai mon huissier qui me fait des virements, donc si je clique sur SCP Dion, qui est le nom de l'agence de l'huissier, de l'agence de l'huissier, eh bien je me retrouve avec tous les virements qui ont été faits, d'accord, par l'huissier. Si je veux tous les prélèvements B2B, je clique dessus et j'ai tous mes prélèvements qui apparaissent ici. C'est intéressant quand je veux pointer, par exemple, en fin d'année, ou si je veux avoir un récapitulatif annuel de tous les prélèvements B2B, je sais que voilà ce que j'ai touché en prélèvement B2B. Un autre exemple, je cherche tout ce qui est marqué rectorat, je crée mon raccourci, je vais là, et je vais cliquer sur rectorat, et je vais avoir les éléments de tout ce qui est rectorat. Donc voilà, vous voyez, c'est très simple à utiliser, c'est pratique. Imaginons que je veuille supprimer toutes mes données du logiciel, eh bien je vide la base de données. On me dit, voulez-vous supprimer tous les éléments de la base? Je clique sur oui, et là, j'ai effacé tous les éléments qu'il y avait dans la base de données, c'est-à-dire que mon logiciel est vide. Je peux retourner sur une nouvelle importation, importer, et c'est revenu, d'accord? Et je peux retravailler à nouveau dessus. Donc voilà mon logiciel. Alors, ce qui peut être intéressant aussi, et que je ne vous ai pas dit, là vous pouvez chercher sur une date, mais si vous voulez chercher entre deux dates, eh bien vous cliquez là, clic droit, vous mettez sur date, clic droit, filtrer, compris entre deux bornes. Je vais taper du 01 01 2025,
au 30-01-2025. OK. Et n'apparaissent que les opérations comprises entre ces deux dates. Je veux annuler le filtre, clic droit, supprimer le filtre, et je supprime mon filtre. Voilà, c'est mon logiciel Scholar Compte à Trésor qui vous permet de traiter vos opérations et surtout de les trier et de les garder en mémoire.